La vibes du jour, la manipulation. Vibes. Camille reçoit un message sur WhatsApp. C'est sa sœur. Elle lui envoie une photo de son neveu. Il est si mignon. Elle sourit, envoie des petits cœurs. Elle lève les yeux et Marc, son mari, a la mine renfrognée. Il est froid. Elle le sent, quelque chose ne va pas. Alors, elle s'approche de lui, mais il est fermé. Elle lui dit « C'était juste un message de ma sœur. Regarde mon neveu, il est pas trop mignon ?» Là, Marc se décontracte légèrement. Il n'est pas encore tout à fait ouvert, mais il regarde la photo, comprend qu'elle dit la vérité, et il est soulagé. Il va mieux. Mais, histoire d'être plus crédible, il conserve une forme de retenue. Quelque temps plus tard, Camille aperçoit un message ambigu sur le téléphone de Marc. Quand elle lui en parle, il rit doucement. « Qu'est-ce que tu peux être parano ? Franchement, tu vois le mal partout. » N'ayant aucune preuve, elle s'excuse, doutant d'elle-même. Son instinct lui dit que quelque chose cloche, mais elle le tait. Plus tard, les semaines passant, Marc devient un peu incohérent dans ses attitudes. Il change avec elle. Alors, intriguée, elle fouille. D'autres messages, plus explicites. Elle a la preuve. Elle sait, elle le confronte. Marc change alors de ton. Il lui reproche sa jalousie, son manque de confiance l'excède. Elle a osé fouiller, toucher à sa vie privée sans son consentement. Et tout ça, c'est ce qui l'étouffe. Et oui, donc, il parle à quelqu'un, c'est vrai, mais ça, c'est sa faute. Camille est déstabilisée et rien ne s'est passé comme prévu. Au lieu de reconnaître son erreur, il renverse la situation. Elle se retrouve responsable de la trahison qu'elle subit. C'est elle, la coupable. De fait, Marc a le droit de continuer ses impairs. Il continue à parler à l'autre femme et entretient chez Camille cette idée que elle lui doit des efforts. Bonjour et bienvenue dans mon tout premier essai narratif. Je partage avec vous le premier épisode de ma série dont le sujet, vous l'aurez sans doute compris en écoutant cette petite histoire, est la manipulation. Alors mettons tout de suite les pieds dans le plat. Tout le monde manipule et personne ne peut faire exception. Donc vous êtes une manipulatrice ou un manipulateur parce que même les gens bien n'y échappent pas. Alors une question se pose dans ce contexte. Pourquoi la manipulation est perçue comme quelque chose de mal ? N'est-ce pas une partie inhérente de nos relations humaines ? Alors, prenons la définition pour démarrer. Manipuler, c'est modifier ou agir sur quelque chose. Son état, son mouvement, sa position dans l'espace, sa forme. Là où les choses prennent une autre tournure, c'est lorsque ce quelque chose est une personne. Et il faut trouver un juste équilibre entre l'influence et le contrôle. Et c'est peut-être là que certaines personnes se perdent. Car en effet, chaque action, chaque mot, chaque silence a un effet sur notre interlocuteur. On influence forcément les autres. Qu'il s'agisse d'encouragement, d'inspiration, de stress, de pression, notre présence à elle seule influence les autres. Alors sciemment ou non, tel que décrit dans la définition, on peut modifier l'autre, on peut transformer l'autre. Alors revenons à notre postulat et répondons à cette fameuse question, pourquoi manipuler est perçu comme mal ? Et à cette question, je répondrai très simplement que c'est l'usage qui fait la langue. Et ce mot, manipuler, intègre dans son usage une connotation extrêmement négative. Pourquoi ? Parce que, à ce terme, la majorité des personnes y associent l'intention. Et que, à la manipulation,
l'intention associée serait la malveillance. Mais est-ce aussi simple que ça ? Car oui, nous agissons tous les uns sur les autres, pas tous avec bienveillance, mais quand on fait face à la manipulation, la personne a-t-elle forcément une intention malveillante ? Dans l'idée, répondons à une question que l'on retrouve souvent lorsque l'on parle de manipulation. Suis-je forcément face à un pervers narcissique ? Et vous le voyez venir, ma réponse est non. En fait, il peut s'agir de comportements inconscients. Et là où on pourrait retrouver un certain équilibre, c'est en se posant quelques petites questions. Que l'on soit face à la manipulation ou peut-être dans une démarche introspective en train de se demander si on manipule l'autre. Alors, lorsqu'un comportement nous interpelle ou qu'un comportement que l'on adopte nous est exposé, demandons-nous, quel est l'objectif derrière ce comportement ? Donner ou recevoir ? Je vous propose un exemple. Lorsque Camille sort, elle dit systématiquement à Marc si un homme l'a draguée. Mais dans quel objectif ? Pour recevoir ou pour donner ? Recevoir l'attention de Marc, sa jalousie, son investissement, le voir se poser des questions et donc flatter son ego quelque part ? Ou donner l'information qui consisterait peut-être à dire que systématiquement, elle sait dire non, elle sait mettre un stop et lui voue une fidélité sans équivoque. Eh bien, tout cela dépend de chaque personne. Effectivement, pour une seule et même action, il peut y avoir des objectifs différents. Et dans cet exemple, cela pourrait être un petit peu des deux, voire l'un ou l'autre. Et seul le temps et la communication permettront de pouvoir tirer des conclusions un peu plus poussées, voire le travail avec un thérapeute. Car en soi, c'est très souvent inconscient. Et oui, donc, cela fait partie inhérente de nos relations humaines. Mais comme manipuler, c'est agir, comprendre nos actions nous permet de choisir. Alors à l'avenir, ce que je vous propose de vous demander, lorsqu'une situation est exposée, c'est: y a-t-il un bénéfice pour la personne à l'origine de cette situation et est-il au détriment de l'autre ? Car dans ce cas, un autre choix sera peut-être lui un peu plus convenable. J'achèverai donc sur ces mots. Il est indéniable que dans nos relations, nous pouvons influencer sans écraser, persuader sans mentir et aimer sans dominer. Donc, j'imagine que le vrai courage, c'est de reconnaître nos zones d'ombre et d'apprendre à rayonner autrement. Dans les prochains épisodes, nous explorerons les différentes techniques de manipulation pour s'en protéger, pour en prendre conscience et éventuellement s'en débarrasser. Sur cette chaîne, on déconstruit les clichés, on redonne du sens afin de retrouver l'équilibre et honorer notre humanité. Je suis Miss Good Vibes, je pense que les mots peuvent guérir, que la nuance peut changer le monde, que la bienveillance n'est pas une faiblesse. Bienvenue dans mon univers où on brille ensemble, pour des relations plus lucides et épanouissantes. Likez, commentez, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez me soutenir, tous mes liens sont en description. Je vous dis à bientôt. C'était Miss Good Vibes pour vous servir.